Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais vous proposer une séance d'hypnose sur l'auto-guérison. Pour tous ceux qui ont envie de prendre soin d'eux, de guérir leur corps, leur âme et leur esprit. Alors pour cette séance, je vous propose de vous installer dans un endroit confortable, dans un fauteuil, sur votre canapé, sur votre lit ou encore dans la nature. Un endroit où vous vous sentez bien pour profiter pleinement de cette séance. Pensez à éteindre votre téléphone portable pour être tranquille. Vous pouvez également vous munir d'un plaid pour pouvoir vous réchauffer le temps de cette séance. L'essentiel est que vous soyez bien et que cet endroit vous apporte tout le confort dont vous avez besoin pour pouvoir vous amener à l'auto-guérison. Et quand vous serez prêt, je vous invite à vous installer encore plus confortablement et à fermer les yeux. Et vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. Pendant que vous êtes là à m'écouter, une autre partie de vous est en train de voyager. Et peut-être pourriez-vous imaginer quelles sensations agréables vous pourriez ressentir si vous étiez un soleil. Un soleil doux et lumineux placé au milieu du ciel. Un soleil qui pourrait tout simplement s'autoriser à être réceptif à toute communication. Car il est vital de comprendre sa propre histoire pour décider dans la conscience de vivre sa propre légende. Car la légende de sa propre histoire est vitale pour décider de sa conscience. Et j'ai souvent entendu dire qu'un inconnu entre beaucoup plus facilement en communication avec un enfant, car sa réceptivité est différente à celle d'un adulte. Alors peut-être pourriez-vous, vous aussi, entrer en communication avec un enfant, votre enfant intérieur, afin de retrouver toute la douceur et le bonheur que vous méritez. Et même si l'intégration peut se faire partout, nous avons tendance à vouloir résister de peur de souffrir. Nous ferions alors bien de ne prêter attention qu'au positif, en apportant nos pierres à un édifice pur, sincère et nouveau, pour nous amener à guérir de toute blessure, afin de rester en bonne santé. Le mal finit inévitablement par s'autodétruire, et le bien par se fortifier et se multiplier. Imaginez-vous prendre conscience de tous vos blocages, comme le soleil ferait faire fondre vos barrières et cicatriserait par sa chaleur vos blessures les plus profondes. Et vous n'êtes pas obligé de décider maintenant de réécrire votre vie pour plus de bonheur. Mais sachez que vous êtes libre de le faire chaque matin sur une page blanche, une nouvelle
nouvelle histoire. Chaque matin, comme le soleil qui se lève chaque jour et se couche chaque soir, répétant interminablement son cycle. Et c'est cela une séance d'hypnose. Des bonheurs en simultané pour une meilleure santé, qui vont arriver de manière variée, par messages cachés, sensations corporelles, sourires incontrôlés, larmes qui chercheront à s'évacuer. Je vous souhaite donc un beau voyage au pays de votre moi profond. Il vous reste de magnifiques terres inconnues à découvrir. Et c'est un merveilleux cadeau que vous êtes en train de vous offrir, en vous laissant la possibilité de les parcourir afin de répandre dans chaque parcelle de votre corps la meilleure des santé possibles. Et je ne sais pas si vous trouverez cette séance géniale ou si vous voulez simplement entrer rapidement en hypnose. Ce que je sais, c'est que vous n'êtes pas obligé de ressentir tout de suite la transformation qui s'opère vers la meilleure version de vous-même, vers l'auto-guérison. Et d'ailleurs, j'aimerais vous parler de la guérison fondamentale, de la véritable guérison. Sachez une chose, une maladie n'a rien à voir avec la culpabilité ou une punition de Dieu. Le corps nous parle simplement de ce qui le laisse exister, de ce qui le fait naître à la vie et le maintient en vie, la force que chaque être humain possède en lui. C'est merveilleux de voir comment notre essence personnelle trouve des messages vers l'extérieur, qui se manifestent par la voix du corps, comme des signaux, afin que vous changiez quelque chose dans votre existence, de sorte que nous devenions plus heureux. Et vu sous cet angle, la maladie est parfois une nécessité. Elle nous contraint à regarder en face ce sur quoi nous avions peut-être fermé les yeux depuis longtemps, ou ce sur quoi, inconsciemment, nous avions refusé de voir en nous. Elle nous oblige à envisager comment, en tant qu'être humain, nous nous empêchons de vivre une vie vraiment heureuse et pleine de sens. Et la vie de simplement nous amener à vivre véritablement et authentiquement par la voie d'un processus de guérison qui doit être mis en place et être accompagné de changements intérieurs nécessaires qui donneront à notre vie une bonne tournure. Nous avons toujours le choix entre deux chemins à suivre. Celui de la vie, vérité, joie, amour, confiance, d'une part, et la voie de la mort, du déclin, de l'apparence ou du mensonge, de l'angoisse, du pouvoir, des doutes d'autre part. Un choix entre le positif et le négatif. Ce choix et les actes qui en découlent, déterminant si finalement nous deviendrons heureux ou pas. Il est donc important de nous ouvrir à la prise de conscience, au cœur intérieur, et bien sûr de le faire en croyant pleinement que nous pouvons diriger nous-mêmes notre vie vers la joie. Et si vous prenez conscience, vous aussi, que vous pouvez décider entièrement de votre vie, vous serez d'autant plus vite capable de vous donner un bonheur intense
et une santé robuste. Accueillir ces mots est donc extrêmement important puisque tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps, créant la maladie. Le but est que nous ressentions de plus en plus ce que la vie veut nous passer comme message pour nous amener à vivre un maximum de bonheur. Tous les événements et tous les phénomènes sont l'expression de quelque chose qui se passe à un niveau sous-jacent dans notre psychisme, dans notre vie émotionnelle, dans le monde de nos convictions et de nos attentes. Et nous sommes tous dotés d'une volonté libre qui nous permet de choisir entre la force vitale et la force contraire. Dans notre existence, ce n'est qu'en vivant ces contrastes, en prenant conscience du positif et du négatif, de la vérité et du mensonge, de la vie, de la joie mais aussi du chagrin, de l'amour ou de l'égoïsme, de la croyance en soi ou du doute, que nous pouvons nous rendre compte de ce qu'est vraiment vivre. Ce choix qui nous est alors demandé pour vivre en accord avec la vie, qui implique que nous écoutions la voix de vérité la plus profonde qui est en nous, ce qui implique que nous écoutions notre nature authentique, notre cœur. Et le plus grand talent qui existe, c'est celui d'être en tant qu'être humain dans la gratitude. Et souvent, la cause la plus profonde de toutes les maladies se trouve sur le plan individuel. C'est souvent en lien avec le manque de foi en nous-mêmes. Alors, pour notre bien-être, pour votre bien-être, il est nécessaire que vous ayez foi en vous. La misère n'existera dans le monde qu'aussi longtemps que vous la laisserez déterminer votre vie. Alors croyez au fait que vous êtes unique. Partez à la recherche de votre vérité en écoutant la voix sincère de la vie qui est en vous. La voix qui vous procure le plus de joie véritable, c'est la voix vivante. Car vivre va de pair avec la joie. Prends ta vie en main et rends-la magnifique. Et si vous remarquez que vous devenez triste en pensant au passé, alors arrêtez de le faire. Et prenez la résolution de partir, de vous évader. Prenez la résolution qu'à partir de maintenant, vous vivrez dans votre vie des situations splendides. Et pensez que chaque événement donné dans votre existence n'est en fait que l'occasion qui permet à une émotion, telle que la colère, le chagrin ou la tristesse, de remonter à la surface. Et souvent, il semble que la colère ou le chagrin ou la tristesse résident dans cet événement et pourtant non. La cause se situe à un niveau beaucoup plus profond. Il vous faut la résoudre au plus profond de vous-même. Vous étiez déjà habité par une vibration de colère et par suite, vous vous êtes attiré une situation dans laquelle vous vous fâchez. Et vous vous rendez malade, et non l'inverse. Les événements et votre réaction émotionnelle face à vos blessures peuvent donc vous montrer qu'en vous-même se trouve de la colère, de la peur, des sentiments de culpabilité ou quelque émotion que ce soit. Cette alliance avec la vie implique un amour inconditionnel avec vous-même, un amour simple, de vous pur et intense, corps et âme. Comme vous êtes unique et irremplaçable,
authentique aussi bien dans la forme que dans le contenu. Cet amour pour la vie, cette joie d'exister, cet amour pour votre vous rayonne de vous. Il s'agit d'un état d'être. Vous permettez à votre cœur, à votre thymus, à votre cerveau, à la totalité de votre corps d'être inondé de gratitude et d'amour envers la vie et envers vous-même. Et je me disais alors que vous pourriez réconcilier toutes les parties de vous pour qu'elles œuvrent ensemble vers la guérison. Et j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui passait son temps à pester. Les commerçants entre eux l'avaient même surnommé le grincheux, car il avait toujours quelque chose à redire. Le pain était toujours trop cuit, ou pas assez, ses cheveux jamais assez justement coupés, mais les commerçants avaient fini par s'y habituer. Jusqu'au jour où, comme chaque jeudi matin, il se rendit au marché et rencontra une dame qui proposait aux gens de faire un soin à leur âme. Il passe devant le stand en buffant. C'est vraiment n'importe quoi ce truc-là. Et la femme entendit et répondit « Qu'est-ce qui est n'importe quoi, monsieur ?» Étonné qu'on ait fait attention à lui, ayant pour habitude qu'on le laisse pester sans rien dire. Il eut un temps d'arrêt, puis finit par se retourner et lui dire « Bah oui, vous dites que vous faites des soins de l'âme, ça veut rien dire. C'est de l'arnaque votre truc, c'est de l'escroquerie. C'est votre choix, monsieur, de refuser d'entendre les messages de votre âme. Mais votre rigidité et votre étroitesse d'esprit ne vous aideront pas à vivre une vie plus douce et plus sereine, bien au contraire. Vous savez, monsieur, le conflit ne résout rien, bien au contraire, car vous ne faites que refouler vos émotions, vos ressentis, et vous n'êtes alors plus en mesure de suivre les indications de votre tête chercheuse. Vous semblez oublier que vous détenez toutes les réponses pour survivre, croître et revendiquer le pouvoir de poursuivre la destinée que vous avez choisie. Tant de pensées inutiles se croisent dans votre esprit que vous avez du mal à accéder à vos données personnelles. Il n'est pas étonnant que la vie vous teste afin de mieux connaître votre niveau d'intégrité et d'honnêteté envers vous-même et envers les autres. L'homme haussa les épaules et partit bougon, se disant que tout ceci n'était que des foutaises. Et dans les nuits qui suivirent, son sommeil fut agité et des douleurs commençaient à apparaître dans tout son corps. Il finit même par croire que cette femme lui avait jeté un sort. Forcément, pour lui, c'était toujours la faute des autres, alors il décida de retourner voir cette femme le jeudi suivant pour lui botter le derrière, comme il disait, quand il était en colère. La femme le vit arriver et lui dit « Bonjour, monsieur. Auriez-vous changé d'avis ?»« Certainement pas. Je viens vous voir parce que j'en ai plein le dos de vos sornettes. J'ai mal partout depuis que je vous ai vu et je suis sûre que vous y êtes pour quelque chose. Vous devez faire erreur, monsieur. Votre corps vous parle peut-être, mais il réagit uniquement à votre comportement et non au mien. » « Mon comportement ? De quoi parlez-vous ? Vous ne connaissez rien à ma vie. Mes enfants me tournent le dos et ma femme est partie avec un autre. Et vous pensez que je n'ai pas le droit d'être en colère ? Monsieur, je ne vous juge absolument pas sur votre vécu. Mais ce n'est ni la frustration, ni le ressentiment qui vous aideront à aller de l'avant. Vous êtes bien drôle, ma petite dame. Et la solution, vous l'avez ? Je peux travailler sur la guérison de votre âme, monsieur. Mais pour cela, il va falloir vous poser et que vous acceptiez de m'écouter.
Et l'homme finit par s'asseoir, intrigué par ce que cette femme allait pouvoir lui dire. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, cette femme lui avait tout simplement envoyé de l'amour afin d'apaiser sa colère et toutes ses blessures. Pour le reste, elle avait son secret. Elle savait parler à l'âme des gens car nous savons que l'âme agit à condition d'y croire. Et cet homme, en venant s'asseoir auprès d'elle, avait franchi un pas aujourd'hui. Il s'offrait ce besoin de soutien inconscient. Il se nourrissait lui-même de son amour. Il s'offrait le geste de l'initiative qui pouvait tout changer dans sa vie. Car il est bien connu qu'il n'y a que le premier pas qui coûte. Et je ne sais pas si vous savez que parfois, il faut savoir prendre une initiative rapidement afin d'atteindre notre but, que les douleurs dans notre corps disparaissent pour plus de plaisir et de sérénité. Je ne sais pas si vous savez que nous avons tous la capacité de demander à notre inconscient de faire son maximum pour nous aider à comprendre les messages et à nous libérer des douleurs, des blessures, pour tendre vers la guérison. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de cette femme qui un jour était allée voir une chamane et sa vie avait complètement changé. Avant, elle se sentait fatiguée, débordée, tourmentée, frustrée, vide et surtout elle culpabilisait. En fait, elle se sentait vide et à la fois remplie, mais peut-être remplie de trop de générosité, de trop de distractions qui l'empêchaient de voir l'essentiel de sa vie. On lui avait alors conseillé d'aller voir cette chamane afin de réaliser un nettoyage de son âme. Et avant, cette femme ne pleurait jamais. Et aujourd'hui, elle s'autorisait à le faire, car cette chamane lui avait dit que respecter ses larmes était important puisqu'elle nettoyait l'âme. Pour réaliser un soin, elle avait fait appel à la médecine de la grenouille, qui en chantant le refrain apportait la pluie rabattant la poussière sur le chemin de la terre. Elle se souvient d'avoir ressenti quelque chose d'extraordinaire dans tout son corps, comme si une toute autre énergie l'envahissait. La médecine de la grenouille faisait disparaître les vibrations négatives de tout environnement, afin de faire un grand nettoyage de tout ce qui ne nous contribuait, tout ce qui ne contribuait pas à son nouvel état de sérénité et de plénitude. Elle se souvient que cette chamane lui avait dit qu'il était important de faire une pause dans sa vie, de débrancher son téléphone, de prendre un bain et d'oser crier que tout cela s'arrête en demandant de l'aide. Et surtout, elle lui avait dit de respirer profondément. Car je ne sais pas si vous savez que notre état n'est que le résultat d'un cri silencieux qui ne demande qu'à être exprimé et entendu. Il est important d'exprimer ce qui nous étouffe afin de nous réapproprier notre espace. Et aujourd'hui, cette femme avait fait le tri dans sa vie et avait revu celle-ci afin de trouver le juste équilibre lui permettant de créer l'harmonie. Elle avait décidé de tempérer ses élans et de penser un peu plus à elle. Alors je me suis dit que peut-être que vous aussi, vous pourriez faire appel à la médecine de la grenouille pour vous purifier, vous nettoyer et ainsi retrouver l'énergie pure qui
raviverait votre esprit et redonnerait une nouvelle vigueur à votre corps et à votre âme. Vous avez juste à l'appeler, juste à y mettre l'intention. Peut-être que vous aussi, comme cette femme, vous pourriez à chaque inspiration vous sentir davantage soutenu et sécurisé par la vie. Et à chaque expiration, apprendre à laisser aller le contrôle, apprendre à lâcher prise et laisser couler le courant de la vie. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et je ne sais pas si vous savez, en prenant ainsi de plus en plus d'expansion, nous pourrions reprendre toute la place qui nous appartient. Apprendre à nous aimer dans notre unicité. Car je ne sais pas si vous savez que l'amour de soi est la clé de la guérison. Imaginez dès maintenant que sur votre front se trouve dans son milieu, au niveau du troisième œil, une sorte d'interrupteur invisible dont vous ne connaissiez pas l'existence jusqu'à aujourd'hui. Cet interrupteur vous permet d'activer l'auto-guérison, comme si d'un coup tout devenait plus clair et plus évident. Il permet de retrouver de l'énergie pour une meilleure santé. Maintenant, vous savez comment mettre en marche le processus d'auto-guérison. Il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur au milieu de votre front. Allez-y, appuyez. Et vous pourrez le faire à chaque fois que vous en aurez besoin. Voyez-vous appuyer sur ce bouton. Imaginez-vous d'ici quelques jours, heureux, rempli d'énergie, sentant le calme intérieur comme un allié pour vous amener à la guérison de votre âme, de votre corps et de votre esprit. Et d'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité d'une manière douce, calme et bienveillante envers vous-même, en bougeant tranquillement chaque partie de votre corps, pour que chaque partie de celui-ci puisse se réassocier, attendant que tout le corps soit bien réveillé, avant d'ouvrir ses paupières fermées, dans l'ici et maintenant, au moment présent. Et de mon côté, je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite un beau chemin, une belle continuation sur le chemin de l'auto-guérison. Et surtout, prenez soin de vous.